Solène Denis, autrice de Stockholm. J'ai eu envie de traiter du syndrome de Stockholm. C'est inspiré par un fait divers très précis que je ne révélerai pas, mais ça parle plus largement, de toute façon, ça parle de nos humanités à nous tous, et donc de nos rapports les uns aux autres, que ce soit dans la famille, dans les rapports amoureux, dans les rapports amicaux, etc., même au travail aussi. Comment on peut, dans nos relations, avoir ces rapports-là de dominant-dominé ou de bourreau-victime, de comment on peut s'enfermer en tout cas dans des relations et dans des histoires qui ne nous conviennent pas forcément, mais dans lesquelles on trouve quand même quelque chose puisqu'on y reste. Et c'est comment, malgré l'amour, si ça parle beaucoup de ça, comment malgré l'amour, on peut aussi jouer à des jeux dangereux. Je pense que c'est une forme d'amour malgré tout. Je pense que l'amour a 1000 formes et ce qu'on essaye de traiter avec cette pièce, comme un peu dans tout le boulot qu'on fait avec le Dionysiaque, c'est justement ces frontières-là entre le bien et le mal qui pour moi ne sont pas perméables. Ce n'est pas étanche, ça n'existe pas, le bien, le mal, c'est pas possible en fait. Les choses sont beaucoup plus intriquées que ça. Et pour moi, oui, l'amour, c'est comme toute chose qui est tellement forte, c'est tellement viscéral, ça dépasse tellement la raison que ça peut nous pousser effectivement à accepter ou à faire des choses un peu hors normes. On est tous dans le même bateau et du coup les comédiens participent énormément à la mise en scène aussi. En l'occurrence sur Stockholm, il est bien de le signaler, on a vraiment fait la mise en scène à trois, Faustine Tournant, Erwan Daoufar et moi. Mais c'est un peu le même mode opératoire qui a lieu à chaque fois. Je viens avec mon texte que donc soit j'ai fini pour Stockholm ou des fois on fait des allers-retours avec les comédiens, des lectures et je rechange des choses, comme sur Skelos, la prochaine pièce. Nous ici on a presque une dramaturge mais on n'a pas vraiment de metteur en scène, on est tous metteurs en scène de cette chose qu'on décortique vraiment en dramaturgie profondément pour savoir qu'est-ce qu'on raconte. Voilà. Et surtout qu'on est sur des endroits très sensibles, justement, comme tu disais, de frontières entre le bien, le mal, l'amour, la haine. On est dans des endroits un peu compliqués, qui peuvent être un peu durs pour le spectateur. Donc on fait attention à ce que notre propos soit extrêmement... On sait qu'il est violent et qu'il peut être abrasif, donc on essaye qu'il soit extrêmement juste. Dans Stockholm, ce qui est assez particulier, c'est que le public est très près des comédiens. On crée comme une espèce d'arène, comme un ring de boxe un peu, et le public est en bifrontal, ça s'appelle en bifrontal, c'est-à-dire qu'il y a des spectateurs là et d'autres ici. Donc ils peuvent se voir les uns les autres, ils peuvent se voir en train de regarder la scène aussi, ce qui se passe sur scène. Et les comédiens sont à 1 mètre, 1,50 m, ils sont très près. Donc le jeu est très cinématographique, on est dans un jeu extrêmement naturaliste. Je crois que les sensations et sont un peu décuplées. On joue aussi sur l'odorat, il y a de la terre au sol, donc ça sent quelque chose. On a vraiment essayé de recréer l'ambiance de séquestration, de cette cave dans laquelle on plonge les spectateurs. Et je crois qu'ils font vraiment une expérience en fait, de séquestration avec nous. Ils vont aimer voir ce spectacle, ils vont aimer ça, ils vont vivre le syndrome de Stockholm avec le spectacle qui leur a fait vivre un moment assez terrible et pour autant ils vont en sortir, je crois, heureux. En tout cas, jusque-là, les spectateurs sont très heureux d'avoir vécu ça avec nous.